Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le saviez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'on dit allô lorsque l'on décroche au téléphone. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, peu importe la plateforme. Et si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir la création de ce podcast, vous avez la possibilité de le faire pour le prix d'un café, pour 1 euro par exemple. Vous avez un lien dans les notes de l'émission et vous pouvez du coup offrir un café au podcast. Maintenant que c'est dit, alors je vous propose tout de suite d'en rentrer dans le vif du sujet. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser initialement, le terme allô n'est pas dû à une déformation de l'anglais hello qui veut dire bonjour, tout simplement en anglais ça n'a rien à voir. Pour remonter aux origines du terme allô qu'on utilise aujourd'hui, il faut en fait aller en Hongrie lorsque l'inventeur du central téléphonique qui se nomme Tivadar Puskás a effectué les premiers tests téléphoniques en 1877. Et en fait, le allô vient, vous allez voir, de cette toute première discussion. Tivadar, l'inventeur du central téléphonique, demande à son interlocuteur hallod en hongrois qui signifie « est-ce que tu m'entends ?» Et l'interlocuteur a répondu « hallom » qui veut dire « je t'entends » et a ensuite rajouté « hallo » qui veut dire « alors je t'écoute ». Et avec le temps, le hallom en hongrois s'est simplifié et francisé pour devenir le hallô que l'on connaît aujourd'hui lorsque l'on décroche au téléphone. Et autre chose que je voulais également vous rajouter par rapport au téléphone, est-ce que vous savez que contrairement à ce que l'on apprend à l'école, ce n'est pas Bell qui a inventé le téléphone. Et oui, ce n'est pas Graham Bell. En fait, l'attribution de cette invention lui a été revenue car il a été le premier à avoir déposé le brevet le 14 février 1877. Quelques heures avant son concurrent qui était alors à l'époque Elisha Gray, il a déposé ce brevet à Washington. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit que ce n'est pas lui l'inventeur du téléphone? En fait, il faudra attendre 2002, soit 126 ans plus tard, pour que l'invention du téléphone revienne à son créateur originel qui s'appelle Antonio Meucci. Alors Antonio Meucci avait développé ce nouveau moyen de communication, mais malheureusement pour lui, Antonio Meucci c'était un Italien, il n'avait pas assez d'argent pour déposer le brevet, car cela coûtait 250 $. Et c'est pour ça qu'ensuite, c'est Graham Bell qui a déposé le brevet. Il faut en fait ensuite attendre 2002 pour que le Congrès américain enlève la paternité de cette invention à Graham Bell pour la réattribuer à Antonio Meucci. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. N'hésitez pas également à partager le podcast avec vos proches. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.